Clotilde Coron. Bonjour Jean-Philippe Denis. Clotilde Coron, vous êtes professeur des universités, Université Paris-Saclay. Vous êtes auteur, édition EMS, d'un ouvrage consacré aux stéréotypes de genre. Stéréotypes de genre et inégalités professionnelles entre femmes et hommes. Quelle responsabilité pour les organisations. Avec vous, on sort de la caricature, on sort du débat stéréotypé, je vais faire un petit jeu de mots, pour précisément élever le débat, s'appuyer sur des statistiques et faire une analyse comparée aussi à l'échelle européenne. C'est absolument passionnant. On va creuser tout ça. Alors d'abord, évidemment, comment on les comprend, ces stéréotypes de genre? C'est quoi un stéréotype de genre? Alors, les stéréotypes de genre, c'est un ensemble de représentations sur les différences supposées entre les femmes et les hommes. Et ces représentations peuvent porter sur différents domaines. Donc, vous pouvez avoir des stéréotypes de genre qui concernent plutôt les comportements. Donc, quels sont les comportements appropriés pour les femmes et pour les hommes, avec l'idée que ces comportements doivent être différents. Vous avez des stéréotypes de genre qui vont porter plutôt sur les compétences, donc l'idée que les femmes et les hommes ont des compétences différentes. Donc, par exemple, que les femmes ont plus de compétences d'empathie et les hommes plus de compétences intellectuelles, par exemple. Et vous avez d'autres stéréotypes de genre qui vont porter plutôt sur les désirs ou les souhaits des individus, avec l'idée que les femmes et les hommes ont des désirs intrinsèquement différents. Donc ces stéréotypes de genre peuvent être à la fois prescriptifs, donc prescrire des comportements pour les femmes et pour les hommes. Donc par exemple, un stéréotype couramment répandu est que les femmes doivent passer plus de temps à s'occuper de leurs enfants, par exemple, que les hommes. Donc ça, c'est prescriptif. Mais ils sont aussi descriptifs, donc ils vont décrire aussi des différences de comportement. Il faut souligner que ces stéréotypes de genre sont intériorisés très tôt par les individus et puis tout au long de la vie par le biais de ce qu'on appelle la socialisation genrée. Donc le fait que la société et les institutions sociales plus globalement, donc, par exemple l'école, l'éducation, la culture, la publicité, vont véhiculer un certain nombre de représentations. Vous menez une analyse comparée à l'échelle européenne et surtout vous prenez la focale depuis les années 90, c'est extrêmement intéressant, autour de 4 dimensions. On va les citer, les compétences, le rôle de la mère, la justification des inégalités et l'essentialisme, c'est-à-dire est-ce qu'on essentialise ces stéréotypes. Et ces 4 dimensions vous permettent précisément de comparer à l'échelle européenne et la situation de la France. Alors dites-nous ce que vous avez trouvé. Alors tout à fait. Donc d'abord, il faut souligner que la littérature sur les stéréotypes de genre, habituellement, elle représente les stéréotypes de genre plutôt sous la forme d'une échelle unidimensionnelle, donc allant d'une vision traditionnelle, donc dans laquelle on suppose que les femmes et les hommes sont différents, ont des différences, etc., à une vision égalitaire, donc dans laquelle on suppose que, donc justement, il n'y a pas de stéréotype de genre, donc on suppose que les femmes et les hommes sont exactement identiques. Sauf que dans mon livre, je fais le pari que les stéréotypes de genre ne sont pas unidimensionnels, c'est-à-dire qu'une même personne peut à la fois penser que les femmes et les hommes sont tout aussi compétents, ont les mêmes compétences, mais en revanche que les femmes désirent plus que les hommes s'occuper de leurs enfants, par exemple. Donc on voit bien qu'un individu peut être en accord avec certains stéréotypes de genre, mais pas tous les stéréotypes de genre. Donc c'est pour ça que j'ai mobilisé une analyse géométrique des données qui permet de distinguer donc, ces 4 dimensions. Et en utilisant ces 4 dimensions et en regardant ce qui se passe depuis les années 90, on constate que la France est plutôt bien positionnée parmi les pays européens, au sens où les stéréotypes de genre sont moins répandus en France que dans la moyenne de l'Europe. Et ce qu'on peut dire en termes d'évolution, c'est que ce qui caractérise la France, c'est une évolution très rapide au début des années 2000, alors que les autres pays européens ont continué à évoluer progressivement, mais pas forcément avec une évolution très rapide. Ce qui fait que, alors qu'en 90, la France était plutôt dans la moyenne des pays européens, en 2017, elle est très supérieure à la moyenne vers la vision égalitaire sur l'ensemble des dimensions. Et ce qu'on peut dire aussi, et c'est peut-être important de le souligner, c'est que les hommes français ont, dans leur déclaration de stéréotypes, dans les stéréotypes qu'ils déclarent, une évolution assez rapide, plutôt entre 2008 et 2017. Ce qui fait que, alors que dans quasiment tous les pays européens, les hommes déclarent une vision plus stéréotypée que les femmes, donc les femmes ont une vision plus égalitaire que les hommes sur toutes les dimensions dans l'ensemble des pays européens. Ce n'est pas le cas de la France, en fait, où la France, c'est le seul pays où il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes sur le plan des stéréotypes de genre. Et donc, les hommes français, enfin, les déclarations des hommes français contribuent sans doute à la bonne place de la France sur le sujet. Donc on va dire bravo, bravo aux hommes français. Évidemment,
c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, les stéréotypes, il faut les combattre, c'est l'objet de votre livre. On va voir comment il faut les combattre, mais c'est extrêmement intéressant déjà d'avoir ce panorama et ces profils pour repérer notamment 4 groupes homogènes qu'on laissera le lecteur découvrir, 4 groupes homogènes voilà, à l'échelle européenne. Voilà, le débat sort des stéréotypes pour rentrer vraiment dans le dur du scientifique. Merci à vous, Clotilde Coron. Merci Jean-Philippe Denis.